Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, fiasco du RDR à la CPI par Johnny Pacheco. USA analyse au sujet de Donald Trump. Et pour finir, les titres de l'actualité en France. Commençons tout de suite avec le fiasco du RDR à la CPI par Johnny Pacheco. J'aimerais ici, par cette vidéo, vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Jossi Gang. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser aux adeptes de la sauvagerie comportementale. Entendez par là la criminalité, le gangstérisme, la voyousie, la médiocrité, l'immoralité, la rébellion, tout ce qui est vilain comme chose que vous connaissez sur la terre. En l'occurrence, les militants du RDR que j'appelle le rassemblement des voyous et des gangsters. Parce que ces gens-là ne connaissent même pas le sens du mot république pour se faire appeler rassemblement des républicains. Et je vais aussi faire ricocher pour m'adresser à leur patron, l'américain, de Manhattan à Alassane Dramane Ouattara. Alors, chers amis africains, aujourd'hui, je tiens à me prononcer sur la supposée marche de ces gangsters-là à la Cour pénale internationale. Ils sont venus protester contre le président Koudou Laurent Gbagbo pour demander son maintien dans les goulades de cette cour-là, que mes camarades et moi avons baptisé le tribunal des chefs d'État africains hostile au pillage systématique des matières premières de leur pays par les capitalistes. Alors, chers amis, d'entrée de jeu, je vais me prononcer ici sur le taux, le nombre de personnes qui étaient présentes devant l'établissement. Vous savez, à vous voir déjà, les policiers hollandais, ils savent automatiquement qui a gagné les élections. Oui, on n'a même pas besoin même de recompter les voix. À vous voir déjà là, on sait qui a gagné les élections. Une dizaine de personnes venir, oui, Gbagbo a fait ceci, il a fait cela. Tout à l'heure, je vais venir apporter les éléments de preuve pour vous mettre à nu. Mais on va parler du chiffre d'abord. Le nombre de personnes qui s'est déplacées par la CPI. Chers amis, c'est ça là le RDR là. Soyons réalistes, soyons sérieux. Vous voyez. Donc, moi je suis content, je suis vraiment ravi parce que vous venez de nous aider à démontrer à la CPI que Gbagbo Laurent est bel et bien celui-là même qui a gagné en Côte d'Ivoire. Parce que quand nous nous déplaçons, que nous allons là-bas, là, l'Hollande bouge. La Hollande bouge, mais pour vous, là, vous voyez, on ne sait même pas même qui était qui. On ne sait même pas. Tellement c'était... Vraiment, chers amis, je suis vraiment désolé pour vous. Maintenant, deuxième chose. D'aucuns diront que oui, c'est parce qu'ils sont en situation irrégulière. Et que les contrôles ont repris dans les frontières de l'Union européenne depuis l'attentat du vendredi 13 au Bataclan à Paris, que voilà, ils ne peuvent pas se déplacer. Mais chers amis, vous ne pouvez pas vous déplacer. Je vais solutionner ici vos problèmes. Suivez mon regard. Je vais vous présenter une vidéo très rapidement. Je vais vous présenter une vidéo. Quand vous n'avez pas de papier, que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller soutenir votre mentor Alassane Dramane Ouattara dans sa barbarie et sa forfaiture à la Cour pénale internationale, suivez ici. La Côte d'Ivoire, sous votre autorité, a profondément changé. Et elle a relevé avec succès les 3 défis qu'elle avait en face d'elle. Le premier défi, il paraissait majeur, c'était celui de la sécurité, de la paix civile, des violences. Et aujourd'hui, vous m'en faisiez vous-même la remarque, il y a des violences qui ont considérablement régressé. Et si l'on regarde les statistiques, mais je sais que vous aimez beaucoup les statistiques, vous êtes au même niveau, vous n'avez pas voulu citer Paris, de Genève et de New York. Voilà. La Côte d'Ivoire a considérablement changé. Et quand on écoute les discours de vos mentors, la Côte d'Ivoire est un pays émergent, l'émergence à l'horizon 2020, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a de l'argent, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a du boulot, la Côte d'Ivoire est en train de se mettre, regardez même l'indice sécuritaire de la Côte d'Ivoire, mais elle est devant Paris. Et vous n'avez pas de papier, vous êtes à Paris, et vous ne pouvez pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais moi, je m'interroge. Mais Alassane Dramane Ouattara est là, c'est lui qui est l'incarnation de l'émergence en Côte d'Ivoire. Mais allez-y en Côte d'Ivoire, parlez dans l'émergence, parce qu'on a remarqué, tous ceux qui viennent commenter nos posts, la majorité, quand ils cliquent, ils sont en Italie, ils sont en Angleterre, ils sont aux États-Unis, ils sont à Paris, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais c'est eux, ils savent commenter pour dire, vous ne savez même pas dans quelle misère vos parents vivent en Côte d'Ivoire. Vous ne savez même pas que Ouattara Alassane a cassé la maison, qui dorment à la belle étoile. Vous ne savez même pas ces choses-là. Mais vous parlez. Donc moi, je suis venu ici pour vous donner des solutions. Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous déplacer pour la CPI. Parce que vous allez me dire que vous ne vous êtes pas déplacé pour faire des papiers.
Il est mieux d'aller ce soir en Côte d'Ivoire qu'elle s'arrêter dans la rue du Château d'Eau pour chercher les gens à coiffer. Oh, qui veut se coiffer? Oh, qui veut se coiffer? Même dans les métros, c'est ce que vous faites. Vous comprenez? C'est ça, Alassane Draman Ouattara? Tout de suite, USA analyse au sujet de Donald Trump. L'urgence de ce qu'il se passe autour de Donald Trump, elle est autre. En témoigne aux États-Unis un contre-amiral qui vient d'être relevé de son commandement pour avoir officiellement regardé du porno dans son bureau. Ce qu'en fait, l'intranet de la Navy n'aurait jamais permis. Sauf que l'information a fuité de façon intéressante. Le réel propos, il s'agissait de l'achat par Obama d'une grande villa à Dubaï. Et en gratouillant derrière, on s'aperçoit qu'il y avait un groupe d'immobilier et un cabinet d'avocats qui étaient derrière l'affaire, qui sont identifiés depuis longtemps en tant que courroie de transmission des millions de dollars de l'Arabie Saoudite afin de corruption de la vie politique américaine. C'est-à-dire qu'on est au-delà du strict enjeu d'Obama qui pourrait prendre sa retraite à Dubaï. Le sujet est vraiment au-delà. Et surtout, d'autres agents américains ont fait des sorties publiques, notamment à l'occasion de la mort de Tom Clancy. Justement autour de cette idée de la corruption par l'Arabie Saoudite de la vie politique américaine. C'est le vrai sujet et également le fait que l'indice que les milieux du renseignement et les milieux militaires américains en ont marre. Pas uniquement d'Obama, mais c'est également des dynasties politiques, les Bush et les Clinton. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le système panique. On nous a sorti cette semaine un guignol qui s'appelle Ted Cruz. Ça fait 2 mois que le système américain essaye de nous le vendre. En fait, il est financé par Goldman Sachs, par Citibank. Alors, demandez-vous pourquoi les opérationnels américains aiment Trump. En fait, il y a quelque chose derrière. Trump n'a pas besoin d'argent, il a été clair là-dessus. Mais surtout, Trump laisserait les militaires faire le ménage et nettoyer les écuries d'Augias. On pourrait avoir un tribunal de Nuremberg sur le 11 septembre, sur Benghazi, sur Boston, sur Sandy Hook et compagnie. Voilà le vrai sujet derrière Trump. Rapprochez ça pour maintenant lier les idées du scandale Petraeus. Nous avions évoqué les dernières informations données par Steve Pieczenik, à savoir que les leçons ont été tirées de l'éviction des généraux américains McChrystal puis Petraeus en tant que DCI, directeur de la CIA. J'avais évoqué la dernière fois le journaliste Seymour Hersh, qui avait fait sortir les informations dont Pieczenik parlait depuis 4 ans. Concrètement, Petraeus a été viré à la suite de l'affaire de Benghazi. En septembre 2012, il s'agissait d'un ambassadeur américain tué pour avoir voulu empêcher un trafic d'armes libyennes à destination de la Syrie via la Turquie par une armée fantôme autorisée par Obama en marge de l'armée américaine. Il faut bien comprendre ce point. Pour le compte de qui? C'est ça la bonne question. Réfléchissez. Son remplaçant à Petraeus, Dempsey, il a fait marcher son cerveau. Plutôt que de s'opposer directement à Obama, c'était très intelligent de sa part. Il s'est plutôt rapproché des patriotes de tous bords, y compris russes et israéliens, afin de réduire l'équipement des rebelles syriens autorisés par Obama en Syrie. Ce sont les Turcs qui ont été instrumentalisés pour ça, avec des stocks d'armes obsolètes. Dempsey a ainsi amorti la logique de Troisième Guerre mondiale, et le message a été reçu et compris en face par les Russes et par les Syriens. Voilà une confirmation du fait que l'armée américaine est l'institution la moins vérolée des États-Unis. Idée très importante. Il faut bien comprendre qu'il y a 2 intentions concurrentes dans la politique américaine. D'un côté, l'intention sioniste et néoconservatrice vers la balkanisation du Moyen-Orient. De l'autre, vous avez les militaires américains qui ont globalement été les dindons de la farce depuis le 11 septembre 2001, mais qui comprennent aujourd'hui que l'Iran est leur seul allié civilisé et qui l'encouragent aujourd'hui à pousser vers le sud-ouest pour contrer les Saouds, contre lesquels ils ne peuvent pas agir directement. C'est la seule façon pour les militaires américains de contrer Obama. En conclusion, grâce à cette union des patriotes, y compris israéliens, agissant contre tous les salopards qui voulaient une 3e guerre mondiale, le camp de la civilisation va triompher, c'est-à-dire la Syrie, la Russie, le croissant chiite, et les Américains et même les Israéliens intelligents. L'aboutissement, ça va être la mise en échec d'une constante. La démolition systématique des puissances régionales, indépendantes et souveraines, c'est-à-dire les pays où le sens de l'État l'emporte sur les divisions religieuses. On en a plusieurs exemples évidemment, Nasser en Égypte, Sisi aujourd'hui, Kadhafi en Libye, Saddam en Irak, et évidemment la Syrie des Assad. D'où l'importance de ce qu'il se développe sous nos yeux et l'importance d'une implication russo-chinoise. Remarquez le soutien de la Chine qui vient de se déclarer en faveur d'un État palestinien, avec pour capitale Jérusalem-Est. Ce n'est pas quelque chose de léger. Donc concrètement, ce que dit Pieczenik depuis plusieurs années se réalise, et les 3 qui vont tarder à le comprendre vont être broyés.
Il est possible que la Turquie soit en passe d'être retournée dans le bon sens. C'est-à-dire que des rapports minoritaires évoquent une entente possible pour virer Daesh de Syrie. Mais il est également possible qu'il y ait une logique du pire et que la Turquie pénètre en Syrie dans une vraie logique de Troisième Guerre mondiale. Là, c'est encore tangent parce que des rapports minoritaires évoquent un hélicoptère américain descendu au Kurdistan par les Turcs, ça ferait là aussi désordre. J'entends qu'il y a des jeux tendus et plusieurs intérêts au sein même de la Turquie, comme au sein des États-Unis, comme au sein d'Israël, etc. Donc si la Turquie ne comprend pas son intérêt, elle va le payer très cher et Erdogan en tête. L'Arabie Saoudite va avoir énormément de mal à comprendre tout ça et elle risque également de le payer très cher. Là, ça va être le payback time, le temps de payer ses dettes. Israël, qui aurait bien aimé que la Syrie tombe aux mains de Daesh, c'était les déclarations du ministre de la Défense israélien cette semaine, va être forcé de mettre de l'eau dans son vin. Donc, grâce à la Russie, mais également aux militaires et aux renseignements américains qui en ont marre d'être les caniches d'Israël, eh bien les idioties de Netanyahou vont devoir passer à l'arrière-plan derrière le réalisme des militaires. Souvenez-vous de Meir Dagan, grand patron du Mossad. L'Iran n'est pas l'ennemi d'Israël et le CRIF en France va être le dernier à comprendre. Comparé avec la tentative de manipulation de cette semaine, qui aurait bien voulu aboutir à une guerre entre les États-Unis et l'Iran, c'est-à-dire la façon dont les marins américains ont été secourus par l'Iran. Aux États-Unis, on a tenté d'en faire un grand incident, mais voilà l'indice. Si ça n'a pas marché, c'est l'indice d'un rapport de force qui est en train de changer. Ce qui est en train de se dévoiler, c'est la seule voie vers la paix, et les Juifs intelligents, comme les Israéliens intelligents, vont être du côté des Russes. D'où l'incroyable appel de Vladimir Poutine, Juifs d'Europe immigrés en Russie. C'est intelligent et c'est tactique de sa part. Il faut bien comprendre ça. Donc, conclusion, qu'est-ce que vont tenter de faire les mondialistes ? Les Juifs déviants ne sont pas les derniers de leurs représentants. Leurs outils ne sont pas militaires. Les militaires sont indociles, c'est vieux comme la Rome antique. Il y a toujours un moment où il y a des cas de conscience des serviteurs de l'État qui savent ce que l'on les amène à faire. Donc, les outils ne sont pas militaires, mais ils sont financiers. Les outils des mondialistes sont plus précisément monétaires. Ne reste donc plus qu'un effondrement artificiel pour créer la Troisième Guerre mondiale. Et là, ça sera une guerre de tous contre tous avec une guerre intérieure en France. Il faut bien comprendre l'enjeu. Rappelez-vous de la conclusion de Carl Quigley, très grand historien et écrivain mondialiste lucide américain. Toutes les guerres et toutes les crises du capitalisme moderne sont artificielles. Le reste, c'est la littérature. Partant de là, tout ce que je vous énonce ici est sourcé. Vous aurez les sources sous la vidéo, cherchez par vous-même. Réfléchissez par vous-même. Si vous ne réfléchissez pas par vous-même, on le fera pour vous. Retransmettez ces informations, parce que c'est le seul moyen d'éviter la guerre de tous contre tous. C'est de faire en sorte que davantage de gens soient conscients. Et rappelez-vous la magie de notre époque, quand on veut chercher la vérité, on la trouve. Notre époque est pleine d'espoir, il y a vraiment un changement qui est en cours ici, mais rappelez-vous que nous devons œuvrer à notre niveau, quel qu'il soit, nous n'existons que par nos œuvres, et ça commence avant tout par le fait d'être conscient soi-même, avant de prétendre œuvrer justement. Et pour finir, les titres de l'actualité en France. Hollande avertit Cameron sur les conséquences du Brexit. La France ne retiendrait plus les migrants à Calais et inciterait les banquiers à quitter la City pour Paris. Le Puy du Fou rapatrie l'anneau de Jeanne d'Arc en France. Philippe de Villiers nous raconte l'aventure, forte en symbole. La Syrie toujours au cœur des tensions internationales malgré le cessez-le-feu. L'Occident prend une fois encore le parti des rebelles face à la Russie et à Bachar el-Assad. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.